salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de façon cordiale. Donc, l'enseignement, je vais commencer ça le dimanche. Le dimanche, je vais poursuivre l'enseignement le dimanche. Je vais aller avec l'enseignement le dimanche. Dimanche, je reviendrai sur l'enseignement. Mais j'ai voulu que ces 2 jours-ci, je puisse vraiment élever votre foi en Jésus-Christ. Mais ces 2 jours-ci, je veux faire que votre foi monte en Jésus-Christ. Sans tarder, nous prenons le livre des Hébreux. On va prendre le livre des Hébreux. Au chapitre 12. Hébreux 12. 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Toi aussi tu lis ça. Hébreux combien? 12, 22 à 23. Hébreux 12, 22 à 23, nous lisons. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens bénir ta parole. Viens et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette prédication, c'est une partie d'un enseignement que je prêche. C'est une partie d'un enseignement que je prêche. Quand je parle de la rédemption, quand j'enseigne sur la rédemption, je prends aussi cette partie. Cette partie que je vais vous communiquer ce soir, j'en parle aussi. Alors aujourd'hui, je prends ça sous forme de prédication. Donc, cette partie que je vais vous donner ce soir sera sous une forme de prédication. Je vais parler sur l'assemblée des premiers-nés. Je veux aborder le thème l'assemblée des premiers-nés. Ou les premiers-nés. Ou les premiers-nés, mes amis. Ou un premier-né. Ou encore un premier-né. Qu'est-ce qu'un premier-né? Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'un premier-né? Je pense que la Bible nous parlera de ça. Parce que la Bible nous parlera de cela. Nous allons exploiter dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Et jusque dans le Nouveau Testament. Et nous irons de l'Ancien au Nouveau Testament. L'histoire des premiers-nés. Donc, l'histoire des premiers-nés commence dans Exode au chapitre 12. Cela commence dans Exode au chapitre 12. Quand Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël. Quand Dieu avait voulu délivrer les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse. Il avait dit ceci à Moïse. Que chaque famille prenne un agneau d'un an. Un agneau d'un an. Que chaque famille prenne un agneau d'un an. Puisque c'est le temps de la délivrance. Parce que c'est le temps de la délivrance. Et que cet agneau soit sans défaut. Et que l'agneau qui sera pris soit sans défaut. Puisque je descendrai et je vais racheter mon peuple. Parce que moi, Dieu, je descendrai et je rachèterai mon peuple. Et Dieu a accompli cela. Et Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Pour racheter son peuple. Chers amis, pour que Dieu rachète son peuple. Il a puni les premiers-nés des enfants d'Égypte. Il a tué les premiers-nés des enfants de l'Égypte. Pour racheter ses premiers-nés. Dieu a fait ça pour racheter ses premiers-nés à lui. Depuis ce temps-là. Depuis cette époque, mes amis. Dieu vient et donne la loi à Moïse. Dieu descend et donne la loi à Moïse. Il dit ceci au chapitre 13. Mais au chapitre 13 de l'Exode, il dit ceci.
Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né Tu rachèteras avec l'âne. un agneau tout premier-né de l'âne. de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Tu rachèteras tout premier-né Parmi tes fils. de l'homme parmi tes fils. Tout premier-né. Tout premier-né, mes amis. À partir des hommes À partir des hommes jusqu'aux animaux jusqu'aux animaux même, appartenait à Jéhovah. appartenait au grand Jéhovah que nous adorons. Nombre 13 au verset Nombre 13. non, c'est nombre. Attends. Nous prenons Exode 22, 29 d'abord. Plutôt Exode 22, le verset 29. 29. Exode 22, le verset 29. Dieu dit, Dieu dit ici, tu me donneras le premier-né de tes fils. tu me donneras le premier-né de tes fils. Chaque premier-né en Israël, Chaque premier-né en Israël, depuis les animaux depuis même les animaux jusqu'aux hommes, jusqu'aux hommes, mes amis, appartenait à Jéhovah. appartenaient au Dieu Tout-Puissant. Et chaque premier-né dans une famille Et chaque premier-né même dans une famille appartenait à Dieu. appartenait à Dieu. Quand un enfant naissait dans la famille Quand un enfant naissait dans la famille et qu'il était un premier-né, et qu'il était le premier-né de cette famille, on l'amenait dans la présence de Jéhovah. on le prend et on l'envoie dans la présence de Dieu. Il devait être consacré à Dieu. On devait le consacrer à Dieu. Et quand cet enfant naissait, Et quand cet enfant naissait, le 8e jour, le 8e jour, mes amis, on devait amener, si c'était un mâle, on devait l'amener auprès du souverain sacrificateur. donc si c'est un garçon, on doit l'amener auprès du souverain sacrificateur. Le 8e jour devrait être circoncis. Le 8e jour, il doit être circoncis. Nous lisons Nous lisons pour cela. Lévitique 12. Lévitique 12. Lorsqu'une femme deviendra enceinte, Verset combien? 12 premier. 12, verset 1er. Lorsqu'une femme deviendra enceinte Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, et qu'elle enfantera un mâle, elle est impure pendant 7 jours. elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition Elle sera impure menstruelle. comme au temps de son indisposition menstruelle. Mais le 8e jour, Mais le 8e jour, l'enfant sera circoncis. l'enfant sera circoncis. Et le même 8e Et jour-là, le même 8e jour-là, on amènera l'enfant auprès du sacrificateur. on amènera l'enfant auprès du sacrificateur. Raison pour laquelle vous allez voir dans Luc au chapitre 2, C'est pourquoi vous verrez dans Luc au chapitre 2, quand Jésus était né, quand Jésus, notre Seigneur, était né, puisqu'il était le premier fils chez Marie, parce qu'il était le premier fils chez Marie, n'est pas chez Joseph, mais pas chez Joseph, mes amis. puisque Jésus n'est pas l'enfant de Joseph. Jésus n'est pas l'enfant de Joseph. Jésus est né par la promesse. Jésus est né par la parole de la promesse. Et dans Luc au chapitre 2, Mais dans Luc au chapitre 2, au verset 21, au verset 21, le 8e jour il est écrit le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et on l'amena au souverain, au sacrificateur, Et on l'amènera au sacrificateur pour qu'il soit consacré, pour qu'il soit consacré. selon la loi. Ça, c'est selon la loi. Tout mâle premier-né Tout mâle premier-né
sera consacré au Seigneur. Sera consacré au Seigneur. Jésus était le premier-né de Marie. Jésus était le premier-né de Marie. Il était aussi le premier-né de la race humaine. Mais il était en même temps le premier-né de la race humaine, mes amis. Et il devrait être amené auprès du sacrificateur. Donc on devrait l'amener auprès du sacrificateur. Donc le premier-né, Chers amis, le premier-né, depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, ont une grande valeur aux yeux de Jéhovah. le premier-né a une grande valeur devant Dieu. Ont une grande valeur Oh, le premier-né a une grande valeur, mes amis, aux yeux de Dieu. aux yeux de notre Dieu. C'est ainsi que le rachat est venu par le premier-né. C'est pourquoi le rachat est venu par le premier-né. Jacob, comme il savait la valeur du premier-né, Jacob connaissait la valeur du premier-né. il a cherché à être le premier-né. Il a cherché à être le premier-né, Jacob, mes amis. Mais Ésaü a rejeté ça. Mais Ésaü a rejeté le droit du premier-né. Nos ancêtres là de l'Ancien Testament connaissaient la valeur d'un premier-né. Nos ancêtres de l'Ancien Testament connaissaient la valeur d'un premier-né. C'est ainsi que quand Jacob a voulu bénir le fils de Joseph, C'est pourquoi quand Jacob voulait même bénir les fils de Joseph, ses quand enfants, sa main droite partait vers le cadet, quand sa main droite allait en direction du plus petit, Joseph a pris ses mains, il a dit non, 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 non. Joseph a bloqué sa main. Il dit non, ne fais pas ça. Il dit mais je vois, papa ne voit pas. J'ai dit mais papa, il ne voit pas clair sur toi, mais il faut d'abord me Comme dire, il ne voit pas clair. c'est ainsi qu'il a croisé Il ses dit c'est mains. pourquoi il a croisé ses mains. Puisque Joseph savait Parce que Joseph savait déjà, mes amis, que c'est le nez qui avait la bénédiction dans la famille. que c'est l'aîné de la famille qui a droit à la bénédiction. Il a dit, papa, ne fais pas ça. Il dit papa, ne fais pas ça. Tu es en train de placer ta main droite sur le cadet. Tu es en train de placer ta main droite sur la tête du cadet. Et pourtant, c'était quelque chose de prophétique. Et pourtant, ce que Jacob faisait était prophétique, mes amis. Donc, Dieu parlait d'une autre chose. Dieu était en train de parler de quelque chose d'autre là. J'ai déjà expliqué ça ici. J'avais déjà parlé de ça ici. Qui ont déjà écouté quand j'ai prêché ça ici? Quels sont ceux qui ont écouté ça quand on a parlé de ça ici? Donc, je ne peux plus encore répéter ça. Je ne vais pas encore revenir là-dessus. Donc, Joseph savait la valeur d'un premier-né. Joseph connaissait la valeur du premier-né. Donc, qu'est-ce qu'un premier-né? Donc, qu'est-ce qu'un premier-né, mes amis? Il a de la valeur. Le premier-né a de la valeur. Et surtout que si c'est un garçon, Et surtout si c'est un garçon, mes amis. il doit être amené au temple chez les sacrificateurs. Il doit être amené au temple chez le sacrificateur. Puisque un premier-né, Parce qu'un premier-né, quand il naît dans la famille, il naît sous une promesse de Dieu. il naît sous une promesse de Dieu. Je parle de l'Ancien Testament. Là, ici que je dis, je parle de l'Ancien Testament. Puisque dans le Nouveau Testament, Parce que dans le Nouveau Testament, les vrais nés, le vrai fils né, le vrai fils né, mes amis, qui ont le droit de naître, qui ont maintenant le droit de naître dans le Nouveau Testament, ce sont les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. c'est ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont le droit de naître. C'est eux qui ont le droit de naître aujourd'hui avec eux. Et là, ça ne regarde pas où c'est un garçon, c'est une fille. Non, ici on ne parle pas si tu es fille ou tu es garçon. Puisque en Christ, Parce que en Christ, notre Seigneur, mes amis, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme à ce moment-là. Quand on dit il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, Quand on dit ici, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme, ne prends pas cette écriture-là ne prends pas cette écriture maintenant pour devenir prédicatrice. pour devenir une prédicatrice de la parole ce soir. Puisqu'il y a des dénominationnels qui Parce qu'il y a des dénominationnels qui prennent cette écriture pour devenir des prédicatrices. Mais en Christ, il y a Mais eux, ils disent, mais en Christ, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. ça, c'est dans le corps mystique de Jésus. Mais ce dont nous parlons ici, cette écriture a sa place dans le corps mystique de Jésus-Christ. Nous tous, quand nous sommes baptisés en Jésus-Christ, Quand on est baptisé en Jésus-Christ, tous, il n'y a ni homme ni femme. il n'y a ni homme dans ce corps, il n'y a ni femme dans ce corps-là.
Et le prophète va plus loin. Et frère Branham va plus loin à ce sujet. Il dit quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, Il dit quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, l'âge ne compte plus là-bas. même l'âge ne compte pas dans ce sens-là. Que lorsque nous sommes tous nés de nouveau Quand on est tous nés de nouveau, mes amis, en Christ, je dis bien nés en Christ Jésus, nous avons le même âge. on a le même âge devant Dieu. Puisque le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit, mes amis, n'a pas d'âge. n'a pas d'âge en vérité. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous parlons, nous prenons les types de l'Ancien Testament C'est pourquoi on prend les types de l'Ancien Testament pour converger dans le Nouveau et Testament. nous allons dans le Nouveau Testament pour donner l'application vraie. Le Fils aîné a beaucoup de la valeur dans l'Ancien Testament. Le Fils aîné dans l'Ancien Testament a beaucoup de valeur. Nous prenons un exemple. On prend encore un exemple. Question-réponse numéro 3. Question-réponse numéro 3. 38-64. 38e mois 64. Paragraphe 284. J'ai ça ici. Tu as ça déjà? Ok. J'ai écrit, oui. Ok. Ésaü est né dans une famille Ésaü est né dans une famille avec la promesse de Dieu. avec la promesse de Dieu. Puisqu'il était un fils aîné. Parce que Ésaü était un fils aîné. Étant un fils aîné, Étant un fils aîné, il avait le droit de naître. il avait le droit d'aînesse avec lui. Combien savent cela? Frère Branham dit, combien savent cela? Il était le fils aîné. Il était le fils aîné. Et il avait une promesse de Dieu. Et il avait une promesse de Dieu. Le nom d'Ésaü Le nom même d'Ésaü était dans les livres pour le droit de naissance. était inscrit dans le livre pour le droit d'aînesse. Donc les bénédictions des fils aînés Donc les bénédictions du fils aîné dans le programme de Dieu, dans le programme de Dieu, mes amis, dans la pensée de Dieu, même dans la pensée de Dieu, Ésaü devait en bénéficier. Ésaü devait bénéficier de cela. Mais il troqua cela Mais il tronqua ça contre un plat. contre un plat d'haricots. Il avait faim Il avait faim ce jour-là et désirait se remplir le ventre et il désirait remplir son estomac, et avoir son bon repas. avoir son bon repas ce jour-là. Et il troqua son droit de naissance Il changea son droit d'aînesse avec ça. contre un bon repas. Contre un bon repas. Et il ne fut trouvé le moyen de se repentir. Et il a trouvé le moyen de se repentir. Il ne fut trouvé, donc il n'a pas eu le moyen de se Ou repentir. plutôt, il n'a pas eu le moyen de se repentir. Jour veut, jour de victoire. Dans la prédication, jour fait jour de victoire. 21, 4 et 60. 21, 4, 63. Paragraphe 204. On est au paragraphe 204. Jacob était le frère d'Ésaü. Jacob était le frère d'Ésaü. Avait un ardent désir dans son cœur. Mais lui, il avait un ardent désir dans son cœur. Tout semblait mal aller. Tout semblait mal aller autour de Jacob. Il voulait retourner dans sa patrie. Il voulait retourner dans sa patrie. Le Saint-Esprit le conduisait. Mais le Saint-Esprit le conduisait. Le Seigneur lui avait donné une promesse. Le Saint-Esprit lui avait donné une promesse. Alors il devait maintenant aller à Bethel, Mais il devait aller à Bethel, mes amis. l'endroit où il avait donné la promesse à Dieu, L'endroit où il avait donné la promesse à Dieu. pour y payer ses dîmes. Pour y payer ses dîmes. Quand Dieu le rencontra dans cet endroit, Quand Dieu avait rencontré Jacob dans cet endroit-ci. quand il fouillait son frère, Quand il fuyait son frère Ésaü. il a fait la promesse à Job. Il a fait la promesse à Jéhovah. Seigneur, Seigneur Dieu, si tu me protèges, si tu me protèges maintenant, et quand je retournerai, et quand je reviendrai de là où je fais, je payerai mes dîmes. je paierai mes dîmes, Seigneur. Et Dieu a exaucé sa prière. Et Dieu a exaucé la prière de Jacob. Et Dieu l'a gardé pendant son voyage. Et Dieu a gardé Jacob pendant son voyage. Et l'a ramené dans le même endroit. Et l'a ramené dans le même endroit où il avait fait la promesse. Quand il est rentré dans le même endroit, Quand il est revenu dans le même endroit, Jacob s'est souvenu
de Jéhovah son Dieu. Jacob s'est souvenu de son Dieu, mes amis. Et il a payé aussi ses dîmes. Et il a payé ses dîmes dans cet endroit-là. Qu'est-ce que je vais vous faire voir ici? Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Donc, c'est-à-dire, quand vous donnez la promesse à Dieu, Quand vous faites une promesse à Dieu et que Dieu regarde dans votre cœur, et que Dieu sonde ton cœur, que vous êtes fidèle, que tu es fidèle déjà dans ton cœur que vous allez réaliser la promesse, et que tu vas réaliser la promesse que tu lui donnes, Dieu soutiendra ta demande. Dieu soutiendra la demande que tu lui adresses. Dieu soutiendra ta demande. Dieu soutiendra ta demande que tu lui adresses. Très souvent, nous ne réussissons pas. Souvent, on ne réussit pas dans la vie Quand Dieu regarde, il voit que tu le trompes. parce que Dieu, quand il regarde ton cœur, il sait que voilà un trompeur devant moi. Mais si tu es sincère, Mais je te dis ce soir, si tu es sincère dans ton cœur, Dieu te soutiendra. Dieu te soutiendra, mon ami. Et quand il était revenu, Et quand il était revenu, il a appris que son frère, son ennemi, était juste de l'autre côté de la rivière, il a appris que son ennemi était de l'autre côté de la rivière, en train de l'attendre en train de l'attendre cette fois-ci. avec une armée. Cette fois-ci, son ennemi était avec une armée. Frère Branham dit que Jacob était un lâche. Frère Branham dit Jacob était un lâche. Pourquoi? Pourquoi il était lâche? Il avait peur, Parce que c'était un peureux. mais et pourtant, Mais et pourtant, mes amis, il avait les bénédictions de Dieu sur lui. mais il avait les bénédictions de Dieu sur lui, sa personne. Puisque, mes amis, Ayant reçu le droit d'aînesse, ayant reçu le droit d'aînesse avec lui, et son papa lui a béni. son papa l'avait déjà béni, mes amis. Son papa l'avait béni. Son papa avait béni déjà Jacob. Étant béni, Étant déjà béni, mes amis, il ne peut craindre rien. il ne pouvait rien craindre encore. Et Dieu avait promis de le bénir. Et Dieu avait promis de bénir Jacob, mes amis. Et il avait aussi le droit d'aînesse. Et il avait aussi le droit d'aînesse avec lui. C'est-à-dire qu'en Israël, Ça veut dire qu'en Israël, mes amis, quand l'enfant naissait avec quand le droit d'aînesse, l'enfant naît avec le droit d'aînesse, il a une bénédiction. il a une bénédiction qui est déjà sur lui. C'est-à-dire, Cela veut dire ici, d'abord, mes amis, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. c'est quelqu'un qui est d'abord consacré à Dieu. Maintenant, le 8e jour, on le prend, Et le 8e jour, on prend cet enfant premier-né là. on part le circoncire. On va le circoncire chez le sacrificateur. Et Frère Branham dit Et que Frère Branham dit ceci. quand on circoncie l'enfant, Quand on le circoncise cet enfant-là, il rentre dans l'alliance. il rentre dans l'alliance de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit, Frère Branham? 16, 12, 59, 16-12 1959. 92. On est au paragraphe 92. Dieu a créé le monde Dieu a créé le monde pendant 6 jours pendant 6 jours. et s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. C'est vrai. C'est vrai, mes amis. Le 8e jour, Le 8e jour, revenait sous point. revenez sous point. Il a donné ça comme alliance aux Juifs. Il a donné ça comme alliance aux Juifs. C'était le jour de la circoncision. C'était le jour de la circoncision. L'enfant qui naissait, Quand l'enfant qui naissait ce jour-là, alors le 8e jour, alors le 8e jour, il rentre dans l'alliance. l'enfant doit rentrer dans l'alliance automatiquement. Alors maintenant, s'il est un premier-né, S'il est un premier-né, mes amis, il a la bénédiction des premiers-nés il a déjà la bénédiction du premier-né avec lui. et il rentre dans l'alliance Et il rentre dans l'alliance de Dieu. le 8e jour, Le 8e jour, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. qui est le type du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il rentre dans l'alliance de Dieu, il rentre aussi dans l'alliance de Dieu. il devient un premier-né. Il devient un premier-né devant Dieu. Il rentre dans son alliance Il rentre dans son alliance à lui. et il a la promesse de Dieu. Et il a la promesse de Dieu sur lui. Donc chaque premier-né a la promesse. Chaque premier-né a la promesse sur lui. Ésaü avait la promesse de la bénédiction de Dieu. Ésaü avait la promesse de la bénédiction de Dieu, mes amis. Il a troqué ça à côté. Mais il a échangé ça avec de la nourriture. Mais Jacob connaissait l'importance du droit d'aînesse. Mais Jacob connaissait l'importance du droit d'aînesse. Et il a cherché ça de tout cœur. Mais il a cherché le droit d'aînesse de tout son cœur. Paragraphe 205. On est au paragraphe 216. C'est le type de l'église aujourd'hui. Frère Branham dit c'est le type de l'église aujourd'hui. Avec le baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit. Avec la promesse de la parole de Dieu. Avec la promesse de la parole de Dieu.
confirmer ces promesses. Pour confirmer ces promesses-là. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, Et quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, vous devenez une partie de sa parole. vous devenez une partie de la parole de Dieu. Et vous recevez le droit de naissance. Parce que vous recevez le droit de naissance avec vous. Et la promesse de Dieu vous accompagne. Et la promesse de Dieu t'accompagne désormais. Et la bénédiction de Dieu vous accompagne. Et je répète que la bénédiction vous accompagne désormais. Donc quand un enfant naît dans une famille, Quand un enfant naît dans une famille, mes amis, qu'il est premier-né, et qu'il est un premier-né, donc le regard de son papa est plongé sur lui. le regard de son père est plongé sur cet enfant-là. Puisque les promesses sont sur l'enfant. Parce que toutes les promesses de Dieu sont sur cet enfant-là. L'héritage. Et même l'héritage. Donc il a droit à l'héritage. L'enfant-là a droit à l'héritage-là. Donc c'est un héritier. C'est un héritier qui vient de naître comme Dans ça. l'Ancien Testament, un premier-né était un héritier. Dans l'Ancien Testament, un premier-né était un héritier. Et quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, Car nous aussi, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. nous héritons avec Christ. Nous héritons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devenons les héritiers. Et on devient aussi des héritiers. Et le premier-né Et le premier-né, mes amis, dans la famille, dans la famille, c'était une personne très importante. c'est une personne qui est très importante dans la famille. Dieu mettait donc le papa mettait son programme sur l'enfant. Le père de famille met son programme sur le premier-né. Donc c'est quelqu'un qui doit être consacré. Parce que cet enfant doit être consacré. Il a un travail dans la famille. Il a un travail à faire dans cette famille-là. Tous les défis de la famille, Tous les grands défis de la famille, il doit relever ça. ce premier-né doit relever ça. C'est ça un premier-né. Chers amis, c'est cela être un premier-né. C'est ainsi qu'un jour, C'est ainsi qu'un jour, mes amis, quand la race humaine était tombée dans le péché, quand la race humaine était tombée dans le péché, il y a un premier-né qui il y a eu un premier-né qui est venu dans ce monde. relever les défis de Il sa est venu relever le défi du péché, mes amis. Il était venu. Il est venu, mes amis. Un premier-né dans la famille. Un premier-né dans la famille, mes amis. Quand tu es un premier-né, Quand tu es un premier-né dans une famille, tu regardes tes frères, tu regardes tous tes frères. tu regardes tes soeurs. Même tu regardes tes Tu soeurs. as une Tu responsabilité as une responsabilité pour eux. endossée sur ton Et épaule. tes responsabilités sont sur tes épaules. Les yeux de papa te regardent. Et le papa te regarde pour ça. La maman te regarde. La maman aussi te regarde. Tes petits frères te regardent. Tes petits frères te regardent. Tes petites sœurs te regardent. Tes petites soeurs te regardent. Tu as toute la responsabilité de la famille. Tu as toute la responsabilité de la famille sur toi. Et la bénédiction de la famille est sur toi. Et même la bénédiction de la famille est sur toi. Vous allez remarquer que dans des familles, Et vous remarquerez que dans les familles, quand le premier-né se perd, quand le premier-né est déjà perdu, il commence à marcher, à aller Un voleur. une femme, un brigand, un bandit. brigand, un voleur, Le papa est malheureux. le papa est malheureux. Il dit, mais quel exemple tu donnes à tes Quel exemple tu donnes à tes frères et tes soeurs qui sont derrière? Donc un premier-né, Donc un premier-né, mes amis, c'est quelqu'un qui relève les défis. c'est quelqu'un qui relève le défi de la famille. C'est un héritier de la famille. C'est un héritier de la famille. Et on doit très bien le diriger. Et on doit très bien le conduire, cet homme-là. Donc il a toute la famille sur son Parce épaule. qu'il a toute la famille sous ses épaules. Il doit marcher convenablement. Et il doit marcher convenablement. Et vous allez remarquer que les politiciens, Et vous remarquerez que même les politiciens, quand il a un fils premier-né, quand il a un fils premier-né dans sa famille, il fera tout pour que son fils-là il fera tout pour que son fils-là devienne un éminent politicien. devienne un éminent politicien aussi. Et vous allez remarquer même les joueurs. Et vous remarquerez même les joueurs, Quand il a un fils premier-né, quand il a un fils premier-né dans la famille, c'est un grand joueur. et que c'est un grand joueur, Il fera tout que son fils soit aussi un il grand fera joueur. tout pour que son fils devienne aussi un grand joueur. Donc, il doit mériter l'encadrement. Il doit mériter de l'encadrement, mes amis. Donc, c'est quelqu'un qui est consacré. C'est quelqu'un qui est consacré, mes amis. Nous, les chrétiens, Nous aussi, les chrétiens, mes amis, nous, les fils de Dieu, nous qui sommes les fils de Dieu, nés de nouveau, nés de nouveau, je dis, avec le droit de naissance, avec le droit de naître avec nous. Dieu nous a consacrés dès avant la fondation du monde, Dieu nous a consacrés avant même que le monde soit créé. avec la promesse de Dieu, Mais avec la promesse de Dieu sur nous, donc mise à part Dieu nous a mis à part pour son service. pour son service aujourd'hui. Nous ne sommes pas n'importe qui. On non. n'est pas n'importe qui, mes amis. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas n'importe qui.
Un chrétien, Un chrétien, mes amis, c'est quelqu'un qui est mis à part. c'est quelqu'un que Dieu a mis à part déjà. Il ne regarde pas le monde. Il ne regarde pas ce que le monde fait. Il sait que ce monde est passager. Il sait que ce monde est en train de passer. Il regarde l'au-delà. Lui, il regarde au-delà de ce monde, de l'autre côté du voile. Il a une ville que les gens ne connaissent pas. Il a une ville que personne d'autre ne connaît. C'est une ville où le Seigneur est allé nous préparer. Et il sait qu'il y a une ville où le Seigneur allait préparer pour nous. Même s'il n'a rien sur cette terre, Même s'il n'a rien de bon sur cette terre des hommes. mais il a un pays là-bas. Mais il a un pays formidable de l'autre côté du rideau. Et il regarde là-bas Il au-delà. ne regarde pas ce que ses yeux voient sur la terre, mais il regarde à ce que les yeux de son cœur regardent. Dans le message, la confirmation de la commission. Dans le message, la confirmation de la commission, 22, 1, 62. 22, 1, 62. Le message dit ceci, Frère Branham dit ceci. paragraphe 4. Paragraphe 4. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous sommes des pèlerins et des étrangers, mes amis. Ceci n'est pas notre demeure. Ce monde n'est pas notre demeure. Nous cherchons une cité dont Dieu est le constructeur Frère Branham dit que nous cherchons une cité dont Dieu est le constructeur. et l'architecte. Et Dieu est l'architecte de ce pays-là. Nous sommes juste en séjour. Il dit on est juste en séjour sur cette terre. Ceci n'est pas notre demeure. Ici n'est pas ta demeure. Nous sommes juste des passages par ici. Nous sommes de passage par ici. Et cela offre un si grand privilège. Cela nous offre un grand privilège, mes amis. Un si grand privilège d'être ici. Un si grand privilège pour nous d'être ici. Et pour nous consacrer de temps en temps Et pour que nous nous consacrions de temps en temps des communions avec vous, avec d'autres chrétiens. des communions avec vous et avec d'autres chrétiens. Un chrétien véritable, Un véritable chrétien, il regarde toujours la communion avec Dieu et les autres. il regarde la communion avec Dieu et les autres chrétiens. C'est ça la vie normale d'un vrai chrétien. La vie normale d'un vrai chrétien, c'est ça. Un chrétien Un chrétien, mes amis, qui a le droit d'aînesse, qui a le droit d'aînesse avec lui. il prend le droit d'aînesse avec beaucoup de valeur. Il prend le droit d'aînesse au sérieux, avec beaucoup de valeur. Il n'est pas comme Ésaü Il n'est pas comme Ésaü, mes amis. à regarder les choses du monde. Non, il ne regardera pas au plaisir de ce monde-là. Les aînés dans l'Ancien Testament Les aînés dans l'Ancien Testament, mes amis, regardaient plus les choses de la terre. eux, ils regardaient aux choses de ce monde ici. Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai dans ce monde ici? pour mes petits frères, Pour mes petits frères qui sont ici. pour mes parents? Pour mes parents ici. Mais pour nous, Mais pour toi et moi, mes amis, nous regardons les choses de notre Père. nous, on regarde les choses de notre Père Céleste. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mes amis, je m'attache à faire les choses de mon Père. je m'attache à faire les affaires de mon Père. Un chrétien, Un chrétien, mes amis, un fils de je Dieu, répète, un fils de Dieu doit se contenter aux choses d'en haut, doit se contenter des choses d'en haut. pas des choses de la terre. Pas des choses qui sont sur cette terre. C'est pourquoi je regrette C'est pourquoi je regrette, mes amis, quand un chrétien s'absente à l'église. quand un chrétien peut s'absenter à l'église. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur lui. Dans le message du baume en Galate, Dans la prédication, le baume de Galates, 18, 2, 61, 18, 2, 61, paragraphe 43, Frère Branham dit, paragraphe 43, Frère Branham dit ceci. il dit, alignez-vous sur Dieu Il dit, alignez-vous sur Dieu et il aura à le faire. et il aura à le faire. Sinon Dieu sortira. Sinon, Dieu sortira. Que l'église s'aligne. Que l'église s'aligne. Accrochez-vous simplement à la parole. Accrochez-vous simplement à la parole, mes amis. Avez-vous perdu toute la joie? Avez-vous perdu toute la joie? L'évangile ne représente-t-il plus ce qu'il représentait pour vous? L'évangile ne représente-t-il plus ce qu'il représentait pour vous? Quand nous voyons les gens s'absenter de l'église, Quand tu vois quelqu'un s'absenter de l'église, il ne vient pas. il ne vient pas à l'église. On a des réunions, On a des réunions, ça ne l'inquiète pas. ça ne l'inquiète pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne.
Si cet amour de Dieu n'est pas au-dessus de tous les restes, si l'amour de Dieu n'est pas au-dessus de tout le reste, de sorte que lorsque les cloches de cette église retentissent, frère Branham dit de sorte que les cloches de l'église, quand ça retentisse, en d'autres termes, ici, quand c'est le temps de prier d'aller à l'église, quand il arrive le temps de prier, de venir à l'église, votre cœur brûle simplement. ton cœur brûle de venir à l'église. Quelqu'un qui a Dieu, Quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, son cœur bat à l'unisson avec son cœur bat à l'unisson avec son Créateur. il sait que c'est le temps d'aller à Il l'église. sait que le temps est arrivé pour moi de venir à l'église maintenant. Mais les musulmans sont un témoignage. Mais les musulmans sont un témoignage pour toi et moi. Ils font ça. Les musulmans font ça, mes amis. Et nous qui disons que nous avons la vérité, Mais nous qui disons qu'on a la vérité ici, nous fuyons. nous fuyons les réunions de prière. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas l'importance sur le droit d'aînesse. Ça veut dire qu'on ne donne pas de l'importance au droit Nous d'aînesse. sommes comme Ésaü. On est comme Ésaü, mes amis. Il a vendu son droit d'aînesse Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. à cause de la nourriture, mes amis. Et quand vous donnez beaucoup de temps, Et quand tu donnes tout ton temps, et cela t'éloigne de la parole. cela t'éloignera de la parole de Dieu. Cela t'éloigne de la parole. Cela t'éloigne de la parole. Tu n'as pas le temps de venir écouter la parole. Tu n'as pas le temps de venir écouter la parole de Dieu. Tu n'es qu'un Ésaü Tu moderne n'es qu'un Ésaü moderne qui a troqué son droit d'aînesse qui a déjà échangé son droit d'aînesse aux choses du monde, avec les choses qui sont dans ce monde. au travail. Et souvent, les gens changent leur droit d'aînesse avec le Et travail. le travail nous prend beaucoup de temps plus que Dieu. Le travail prend beaucoup de temps aux gens plus que Dieu. Ça prend beaucoup de temps. Le travail prend du temps aux gens. William Branham dit, Et William Branham dit ceci. si ton travail Si ton travail, mon ami, t'empêche l'église, t'empêche de venir à l'église, il vaut mieux ne pas avoir du il travail vaut mieux pour toi de ne pas en avoir ce travail-là. qu'avoir un travail Que tu as un travail qui t'éloigne de la parole, qui t'éloigne de la parole de Dieu. qui t'éloigne de Dieu. Qui t'éloigne de Dieu. Tu peux dire amen à ça. Abandonnons tout. Abandonnons tout. 23, 1, 62. 23, 1, 62. Regardez ça, 60. Paragraphe 260. Vous qui êtes tombés, Frère Branham, de vous qui êtes tombés, qui restez à la maison le Qui- mercredi soir qui restez à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision pour regarder la télévision et les autres soirs et les autres soirs où il y a culte, où il y a culte ici, tu restes à la maison. tu sais qu'il y a culte et toi tu restes à la maison chez toi. Non, je vais suivre la prédication. Non, je vais suivre la prédication par internet. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu que tu accomplis. Paul ne dit pas ça. L'apôtre Paul ne dit pas ça dans l'écriture. Il dit n'abandonnons pas notre L'apôtre assemblée, Paul dit par le Saint-Esprit, n'abandonnez pas votre assemblée. comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de d'autres de le faire. Ça, c'est la parole. C'est ça l'écriture et la parole. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Frère, je vais dans une ville, Je vais dans une ville quelque part. mais là, je suis là, je suis en train de te suivre par bande, Je te suis par internet. par internet quand tu prêches, mais je suis dans cette ville-là. Je lui ai posé la question. J'ai posé la question à ce frère-là. Donc, il n'y a pas une église du message Il n'y a là-bas. pas une église du message là où tu es là. Non, il y a une église du message. Il y a une église du message là-bas. Mais que dit le prophète? Mais que dit Frère Branham à cette question-là? S'il y a une église Frère Branham dit que s'il y a déjà une église à l'endroit là, et que c'est le dimanche, et que le dimanche arrive là où tu es là-bas, tu dois aller communier là-bas. va dans cette église, communier dans cette église-là. Donne ta collecte là-bas. Donne même ton offrande dans cette église-là. Je parle de l'offrande. Je parle de l'offrande là. Tu donnes Tu donnes. et après ton séjour, tu rentres. Et dans ta après vie. ton séjour, tu reviens là où tu vivais. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. Oh non, j'étais dans la maison là en train
Oh non, je reste à la maison là dans mon coin, moi seul, en train d'écouter l'Internet. en train d'écouter la prédication qui passe par Internet. Et tu as chanté avec Tu l'Internet. as chanté avec l'Internet. Et tu as payé l'offrande. Tu as avec payé l'offrande avec Internet. Nous avons tous les conseils de Dieu. Dieu nous a déjà déposé tout son conseil aujourd'hui. Nous avons reçu un prophète. Nous, on a reçu un prophète de la part de Dieu. C'est ainsi que quand tu es dans la ville, C'est pourquoi quand tu es dans une ville, mon ami, viens dans ton église écouter la parole. viens dans ton église où tu as déjà l'église dans la ville, viens là. Et si tu ne viens pas, Mais si tu ne viens pas dans cette église-là, vous qui êtes tombés. l'écriture dit c'est vous qui êtes tombés. Non, permettez-moi. Le message dit vous qui êtes tombés. Frère Branham dit vous qui êtes tombés là, Qui restez à la maison. qui restez à la maison le soir. Le mercredi soir. Le mercredi soir, vous restez à la maison. Et les autres soirs. Où Et les autres soirs où il y a culte ici à l'église. Et vous ne voulez pas venir ici à l'église. Vous ne voulez pas venir ici à l'église. Donc vous êtes rétrograde. Vous êtes un rétrograde devant Dieu. Donc vous êtes tombé. En fait, tu es tombé. Tu n'es pas debout, tu es déjà tombé. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Et il ne faut pas le faire. Mais ne le faites pas, mes amis. Vous devez chercher le Saint-Esprit. Vous devez chercher le Saint-Esprit. Le message dit, Et le message dit ceci. si le Saint-Esprit est là, Si le Saint-Esprit est présent là, il vous amènera à aimer, à servir Dieu. il vous amènera dans votre cœur à aimer et à servir Dieu. Donc quand quelqu'un a le Saint-Esprit, Quand quelqu'un a le Saint-Esprit dans son le cœur, Saint-Esprit l'amènera à aimer et à servir Dieu. le Saint-Esprit le poussera à servir Dieu et à aimer Dieu. Quand c'est l'heure du culte, Quand l'heure du culte arrive, mes amis, il ira adorer son il Dieu. viendra adorer son Dieu à cette heure-là. Pourquoi? Pourquoi il le fera? Puisque c'est un homme consacré. Parce qu'il est un homme déjà consacré. Un chrétien est un homme consacré à Dieu. Un chrétien, c'est un homme consacré à Dieu. Il n'est pas consacré dans ses affaires. Il n'est pas consacré dans ses affaires. Il est consacré à Dieu. D'abord, il est consacré à Dieu. Donc il n'y a rien qui dépasse Dieu pour cet homme. Il n'y a rien qui dépasse Dieu pour cet homme-là. Cette personne qui est née de nouveau, baptisée de Une personne qui est baptisée du Saint-Esprit de nouveau, il n'aime personne à part Dieu. il n'aime personne à part Dieu d'abord. Donc, en premier lieu, il met Dieu. La première position pour cette personne, c'est Dieu d'abord. Ce n'est même pas sa femme. Ce n'est même pas sa femme avec laquelle il vit. Ce n'est même pas son mari. Ce n'est même pas son mari, mes amis. Un homme baptisé du Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit, mes amis. La première chose, c'est Dieu. La première chose qu'il donne, c'est Dieu d'abord. Qui peut dire amen à ça? Quand vous jouez avec son Dieu, Quand tu joues avec le Dieu de cette personne-là, alors tu vas voir. tu sentiras la personne-là. Ne jouez pas avec son Dieu. Ne jouez pas avec le Dieu d'un homme baptisé du Saint-Esprit. Or, Dieu c'est qui? Ah, Dieu, c'est qui est la vérité? Dieu c'est la parole. Dieu, c'est la parole, mes amis. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, mes amis. C'est ça. C'est ça, mes amis. Dites amen à ça. Un homme consacré. Un homme qui est consacré. Un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Nous lisons dans Jéhovah Jireh. On va maintenant dans Jéhovah Jireh. 9, 2, 61. 9, 2, 61. Le Branham dit quelque chose. Frère Branham dit quelque chose de là-bas aussi. Il dit ici. Si vous allez en Allemagne, vous trouvez un esprit allemand. Si vous allez en Allemagne, vous allez trouver un esprit allemand là-bas. L'Allemagne a un esprit national. Les Allemands ont un esprit national. Ils ont, quelque part, il dit, ils ont les esprits de soldats. Il dit, ils ont en eux un esprit de soldat. Et si vous allez en France, Mais si vous allez chez les Français en ils ont France, l'esprit français. ils ont l'esprit français avec eux. L'esprit français, L'esprit français, mes amis, c'est l'esprit de critiquer les gens. c'est un esprit qui critique les gens.
rire les gens, Comment? dénigrer les Il gens. dénigre les gens. C'est un papato. Ouais, c'est ça. C'est ça l'esprit français. Un esprit français, il parle mal des gens seulement, c'est ça. Donc chaque nation a un esprit. Chaque nation a un esprit qu'il utilise. Même ici à Côte d'Ivoire, il y a un Même en Côte d'Ivoire, il y a un esprit qui utilise les Ivoiriens. Donc chaque nation a un esprit. Chaque nation a un esprit. Si vous allez en Suède, il y a un esprit. Même en Suède, il y a un esprit, mes amis. Chaque endroit, il y a un esprit. Chaque endroit, il y a un esprit. Vous les Ivoiriens, vous connaissez votre esprit. Vous les Ivoiriens ici, vous connaissez l'esprit qui est en vous. Hein? Vous connaissez ça très bien. Vous, en tout cas, vous connaissez l'esprit qui est en vous-même. Vous savez comment les Ivoiriens sont, vous connaissez. Chaque nation a un esprit. D'ailleurs, chaque pays connaît l'esprit qui est en lui. Un petit esprit que j'ai contacté ici, Il y a un petit esprit que j'ai vu ici en Côte d'Ivoire. le colportage. On appelle ça le colportage. Raconter quelque chose. Raconter. Donc, là, cet esprit, il parle de ça. Il parle de ça. Tu sais, j'ai vu ça. Hein. Tu as vu comment c'est? Les papatos. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Ça fait dire qu'il y a des papatos ici. Alors maintenant, le messager dit ceci. Et maintenant, le messager dit ceci. Nous avons tenu une grande série de réunions. On a tenu une grande série de réunions. En moyenne, nous avons eu environ 10 000 convertis par soirée. On a eu en moyenne 10 000 convertis par soirée. Il y avait là ces saints qui tenaient un énorme verre de bière. Il y avait là des saints qui tenaient un énorme verre de bière. C'est criant gloire à Dieu, gloire Mais à il Dieu. a sa bière, mais puis qui gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Avec sa bière, gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. Je suis allé là, Et je suis allé parmi je eux. me suis assis à table dans une maison de gens pieux et saints. Je me suis assis au milieu des gens pieux et saints. Et ils prenaient tous cette bière. Mais eux tous buvaient la bière. Il dit, je pensais, oh miséricorde. Et j'ai dit, oh miséricorde. Et si moi j'étais en train de manger seulement. Et moi j'étais en train de manger seulement quand ils buvaient la bière. Tous se sont mis à causer en allemand. Ils se sont tous mis à causer en allemand. Ils se demandaient pourquoi vous ne prenez pas votre bière. Ils m'ont demandé, mais pourquoi toi tu ne bois pas la bière aussi? Je me suis dit, Et je leur ai dit ceci. Je me suis dit, je pense que ce n'est pas mal. je pense que ce n'est pas mal. Mais vous voyez, Mais vous voyez mes je amis, suis né sous un signe de Naziréen. je suis né sous un signe de Naziréa. Je ne suis pas censé fumer, Je ne suis pas censé fumer, mes amis. ni boire, Même boire l'alcool, je ne suis pas censé le faire. puisque je suis né sous un signe de Naziréen. Parce que je suis né sous un signe de Naziréa. Un Naziréen, c'est un homme consacré. Un Naziréen, c'est un homme consacré. Une femme naziréenne, c'est une femme consacrée. Une Naziréenne, c'est une femme consacrée. Une personne qui s'est abandonnée à Dieu. C'est une personne qui s'est abandonnée à Dieu. Il a jugé de servir Jéhovah. Il a jugé de servir Jéhovah. Témoignage amer. Dans la prédication, le témoignage en mer. 7:3-64. 7:3-64. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. là il parle d'une femme qui a la chevelure. Il parle maintenant d'une femme qui a la chevelure. Il dit, quand une femme a la chevelure, Quand une femme a la chevelure, c'est... Non, quand une femme coupe sa chevelure, quand une femme coupe ses cheveux, c'est absolument un signe c'est un signe déjà qui montre que vous avez abandonné Dieu. qui montre que cette femme a abandonné Dieu. Il dit, rappelez-vous dans le cas de Samson, Rappelez-vous dans le cas de Samson, les cheveux longs étaient un signe de Naziréa. les cheveux longs que Samson avait étaient un signe de Naziréa. Pour montrer qu'il avait abandonné le monde Cela montrait qu'il avait abandonné le monde pour la parole de Dieu. pour la parole de Dieu. Un Naziréen, Un Naziréen, mes amis, c'est un homme consacré. c'est un homme consacré. Une personne consacrée à Dieu. C'est une personne consacrée à Dieu Qui a abandonné le monde qui a abandonné le monde, mes amis, pour la parole de Dieu. pour la parole de Dieu. Il
Il a régné le monde. Il a régné le monde. C'est ça le droit de naître. C'est ça le droit d'aînesse à la vérité. Quand quelqu'un a le droit de naître, Quand quelqu'un a le droit d'aînesse, baptisé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il abandonnera le monde. il abandonnera le monde. Il va s'attacher à la parole de Dieu. Il s'attachera à la parole de Dieu. Il est consacré. Il est consacré, mes amis. Dans Nombre 6, Dans Nombre au chapitre 6, là où pour la première fois Dieu a parlé à Moïse, là où Dieu a parlé pour la première fois à Moïse, au sujet de vœu de Naziréa, au sujet du vœu du Naziréa, l'Écriture dit, l'Écriture dit ceci. quand quelqu'un fait un vœu de Naziréa, Quand quelqu'un fait un vœu du Naziréa, il doit se séparer des autres il doit se séparer des autres pour se consacrer à Jéhovah. pour se consacrer à Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréa, Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. sera consacré à l'éternel Dieu. S'il dit, S'il dit, mes amis, je ferai ma consécration pendant 2 mois, et qu'il dit, je ferai ma consécration pendant 2 mois, l'Écriture dit, l'Écriture dit ici, ce Naziréen-là ce Naziréen qui dit ça, ne boira pas de vin, il ne doit pas boire de vin. il sera caché quelque part Il sera caché dans un endroit pour servir son Dieu pour servir son Dieu, tout le temps dans le temple. tout le temps dans le temple. Et pendant ce temps-là, Et pendant ce temps de Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. même le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Il doit laisser sa chevelure. Sa chevelure doit pousser. Puis c'est le signe de sa consécration. Parce que c'est le signe de sa consécration. Jusqu'à ce que les jours s'accomplissent. Jusqu'à ce que les jours qu'il a déterminés arrivent. Et dans le Nouveau Testament, Mais dans le Nouveau Testament, mes amis, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quand quelqu'un est déjà baptisé du Saint-Esprit, c'était un naziréen. il est déjà un Naziréen devant Dieu. Il est consacré. Il est déjà consacré. Sa vie est consacrée. Sa vie est consacrée. Tout ce qu'il a est consacré. Tout ce qu'il fait et il a est consacré. Il est séparé du monde. Il est déjà séparé du monde. Un chrétien est quelqu'un qui est séparé du monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est séparé du monde. La parole de Dieu exige une séparation totale dans Mais l'incrédulité. dans la prédication, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. 21, 64. 21, 1, 64. 25. Au paragraphe 25. Maintenant écoutez. Écoutez ceci. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que tout le monde me suit très bien? Et nous voyons nos sœurs porter une longue chevelure. Et on voit nos sœurs porter une longue chevelure. C'est que la Bible dit qu'elle le devrait. C'est ce que la Bible dit qu'elle devrait. Je crois que c'est un signe de Naziréen. Je crois que c'est un signe de Naziréen. Montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Vous les sœurs, Les sœurs ici, ne coupez pas vos cheveux. ne coupez jamais vos cheveux. La chevelure, La chevelure que vous avez pour une femme devant Dieu, c'est un signe de Naziréen. c'est un signe de Naziréen. Montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Montrant qu'elles veulent suivre Dieu. Il dit c'est bien un signe de Naziréen. Frère Branham, c'est bien un signe de Naziréen. Quelqu'un qui cherche à observer une chose que Dieu lui a dit de faire. Quelqu'un qui cherche à observer une chose que Dieu lui a demandé de faire. Peu importe le prix que cela coûte. Peu importe le prix que cela te coûte. Peu importe ce que le monde a à dire à ce sujet. Peu importe ce que le monde a à dire à ce sujet. Il va s'en tenir. Il s'en tiendra à cela. Cela ne dérangera pas une personne Cela ne dérangera pas cette personne qui est complètement séparée des choses du qui monde est complètement séparée des choses du monde. et s'est attachée aux choses de Dieu. De s'être attachée aux choses de Dieu. Elle obéira à la parole de Dieu Elle obéira à la parole de Dieu. et se séparera des choses du Et se monde séparera des choses du monde. parce que la parole la sépare. Parce que la parole l'en sépare. Qu'est-ce qui nous sépare du monde? Qu'est-ce qui te sépare du monde? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Donc tout ce que la parole ne veut pas, Tout ce que la parole de Dieu ne fait pas. moi aussi je ne veux pas ça. Moi aussi, je ne fais pas ces choses-là. Un chrétien Un chrétien, mes amis, est contre est contre mes amis. tout ce que la parole est contre. Tout ce que la parole de Dieu repousse, lui repousse. Donc les ennemis de la parole Les ennemis de la parole de Dieu sont nos ennemis. sont tes ennemis à toi et à mes ennemis. C'est-à-dire, Cela veut dire, mes amis, je ne dis pas qu'il faut les injurier. je n'ai pas dit aller les insulter. Hein. Je voulais simplement dire que Je voulais simplement vous dire, quand quelqu'un déteste la parole, quand quelqu'un haït et déteste la parole, il n'est pas mon ami. tu n'es pas mon ami en la vérité. Donc je ne ferai pas route ensemble avec lui. Je ne marcherai pas avec toi.
Puisqu'il est mon Dieu. Parce que cet homme est mon Dieu. J'aime tout homme qui aime Dieu. J'aime tout homme qui aime mon Dieu, mes amis. Tout homme qui aime Dieu Tout homme qui aime la parole de Dieu est mon ami. est déjà mon ami. Et un chrétien doit être consacré. Et un chrétien doit être consacré. Consacré à la volonté de Dieu. Consacré à la volonté de Dieu. Consacré à la parole de Dieu. Consacré à la parole de Dieu. Et on n'a pas raison de fuir l'église. On n'a pas donc raison de fuir l'église. Et quand vous fuyez l'église, Quand vous voyez quelqu'un qui fuit l'église, il est rare dans l'église. et tu le vois, il est rare. Donc pour le voir, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez son cœur, il n'y a rien de bon dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Ça montre que vous n'êtes pas consacré. Ça montre que tu n'es pas un homme consacré. Un chrétien est quelqu'un qui est consacré. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est consacré, mes amis. Sa maison est consacrée. Même sa maison est consacrée à Dieu. Ses enfants sont consacrés. Même ses enfants sont consacrés à Dieu. C'est ça un chrétien. C'est ça être chrétien. Hein? Une maman qui est consacrée à Dieu. Une maman qui est consacrée à Dieu, Elle verra sa famille se tenir debout. elle verra sa famille être debout, mes amis. Dans le message Jéhovah Jireh, Dans la prédication Jéhovah Jireh, 9:261, 9:261, 52. on est au paragraphe 52. Écoutez, Écoutez ceci. Frère Branham dit, Frère Branham fait cette déclaration. observez comment il présente d'autres fils. Il dit, observez comment il présente d'autres fils. Comment Dieu présente d'autres fils. Comment Dieu présente d'autres fils. Des véritables fils de Dieu. Des véritables fils de Dieu. Comme il y a de grandes richesses dans cette Bible. Comme il y a de grandes richesses dans cette Bible. Branham dit, cessez de lire ces vieilles histoires. Frère Branham dit, cessez de lire les vieilles histoires. Même de voir ça Même de voir ces vieilles histoires-là. dans nos téléphones. Dans ton téléphone, les vieilles histoires dedans. Ne voyez plus ça. Ne regarde plus ces choses. Retournez à l'église. Mais retourne à l'église. Retournez à la prière. Revenez à la prière. Une femme avait dit, Une femme m'avait dit, je n'arrive vraiment pas à trouver du temps pour lire ma Bible à mes enfants. je n'arrive pas du temps à trouver pour lire la Bible à mes enfants. Il y a beaucoup de mamans qui... Il y a des mamans, oui c'est vrai, elles ne lisent pas la Bible à la maison à leurs enfants. Donc, avec les enfants... Elles sont là, elles savent ça. Suzanne Wesley Suzanne Wesley, avait 17 enfants. elle avait 17 enfants, mes amis. Elle passait 3 heures par jour Frère Branham dit qu'elle passait 3 heures de temps par jour. sans votre confort d'aujourd'hui. Sans le confort que vous avez aujourd'hui dans vos maisons. Elle n'appuyait pas sur un bouton pour faire la vaisselle. Elle n'appuyait pas sur un bouton pour qu'on lave les assiettes. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui lavent les Mais c'est les enfants qui lavent les assiettes pour maman aujourd'hui. Ce sont les enfants qui servent les papas. C'est les enfants qui servent papa à la maison. Dites amen à ça. Hein? Mais elle faisait la prière pendant 3 heures. Mais Suzanne Wesley faisait la prière pendant 3 heures de temps par jour. Et Dieu l'a bénie. Et Dieu a béni cette femme-là. Il lui a donné un grand messager du nom de John Dieu lui a donné un grand messager dans sa famille du nom de Wesley. Et un Charles Wesley. Et Dieu lui a donné encore un autre fils du nom de Charles Finney, Qui a beaucoup chanté des chansons. qui a chanté de grandes chansons. Pourquoi cette maman a donné 3 heures Cette maman passait 3 heures de temps à Dieu, dans la prière. dans la prière devant la face de Dieu. Prier pour ses enfants. Elle priait d'abord pour ses enfants, Prier pour ses maris. elle priait pour son mari, Elle priait pour l'avenir des enfants. et elle priait pour l'avenir de ses enfants. Où sont ces genres de mamans? Où sont ces gens de mamans aujourd'hui? Dites amen à ça. Hein? Quand il n'y a pas à manger, Quand il n'y a même pas à manger, que le mari n'a pas donné l'argent, et que le mari n'a pas pu trouver de quoi donner ce jour-là, le visage change. le visage de la femme change à la maison. Donc il n'y a plus de prière. Et il n'y a plus de prière à la maison pour ça. Vous devez chercher le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le baptême du Saint-Esprit, mes soeurs. Puisque une soeur qui a le baptême du Parce Saint-Esprit, qu'une soeur qui a le Saint-Esprit dans son âme,
Elle sait que son mari n'a pas Elle sait que son mari n'a plus rien à ce moment-là. Elle n'est pas comme une femme du monde. Elle n'est pas comme une femme qui est à ce monde-là. On se réveille. On se réveille le matin. Donne l'argent, on va les préparer là. Elle sait que hier, le gars n'a rien. Mais elle va le traquer. Donne l'argent. Donne le jeton qui est dans ta poche là. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, ce n'est pas de l'argent, mes amis. Le mariage, mes amis, c'est Dieu qui nous unit. C'est Dieu qui unit deux personnes. Et l'argent nous accompagne. Et l'argent n'accompagne que le foyer. Si c'est l'argent. Si c'était l'argent, mes amis, il y aura beaucoup de divorces. Il allait avoir beaucoup de divorces. Dans ce temps de la faim. Dans ce temps où on vit, mes amis. Dans ces temps difficiles. Dans ces temps difficiles que nous traversons. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, c'est Dieu qui unit les Le mariage, c'est Dieu qui unit deux personnes. Et l'argent les accompagne par la suite. Qui peut dire amen à ça? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Où sont ces femmes comme... Oh, où est cette femme comme Suzanne? Est-elle dans cette église ce soir? Comme Suzanne. Cette femme comme Suzanne, est-ce qu'elle est présente ici? Elle priait 3 heures. Qui priait 3 heures de temps par jour. Elle jeûnait. Elle jeûnait dans sa famille. Elle priait. Elle priait, mes amis. Son mari était un prédicateur. Son mari était un prédicateur. Elle a accompagné son mari dans son service. Elle a accompagné son mari dans son service divin. Suzanne Wesley. Suzanne Wesley. Et Dieu l'a récompensée. Et Dieu a béni Suzanne Wesley. Les mamans. Les mamans, mes amis. Vous les voyez dormir. Vous les voyez. Oh, elle dorme. Elle n'a même pas réuni les enfants. Elle n'a pas réuni les enfants le soir. Pour lire la parole. Pour lire la... Il n'y a pas de temps pour ça. Pour lire la parole. Elle n'a pas le temps pour lire la parole à les enfants. Parler avec les enfants sur la parole. Parler même avec ses enfants le soir sur la parole de Dieu. Elle n'a pas ce temps-là. Et pourtant, le message dit. Et pourtant, le message du temps de la fin dit. Chaque famille. Chaque famille. Doit avoir un hôtel. Doit avoir une chaire dans votre maison. Donc, un hôtel. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit, un hôtel comme cette chaire ici. Là où vous vous rencontrez. Là où vous rencontrez chaque soir. Non, pas comme une chaire ici. Ah, mais pas comme ça. Ce n'est pas la chaire, ça. Bon, ce n'est pas cette chaire. Donc, un endroit. Mais un endroit dans votre maison. Où vous vous rencontrez. Où vous vous rencontrez, mes amis. Papa et maman. Papa et maman dans cet endroit-là. Et les enfants. Et les enfants autour. En train de soumettre leur cas. En train de soumettre leur cas à Dieu. Après avoir lu la Bible. Parce qu'après avoir lu la Bible. Et ils prient ensemble. Et ils prient ensemble devant cet endroit-là. Qui peut dire amen à ça? Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Vous pensez que... Vous pensez, mes amis, le diable peut vous tromper. Le diable peut tromper. Et non, allez à l'église. Venez à l'église. Pour avoir le feu à l'église. Pour avoir le feu à l'église. C'est vrai. C'est vrai. Mais le feu là à l'église que nous recevons. Mais le feu qu'on reçoit à l'église à la vérité. Doit alimenter la maison. Doit alimenter aussi la maison. Mais si à la maison il n'y a rien. Mais si à la maison chez toi il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'aura rien d'ici. Je dis amen à ça. Donc tu viendras à l'église. Tu vas venir ici à l'église. La tête est surchargée. La tête est chargée de problèmes. Je n'ai pas bien mangé aujourd'hui. Je n'ai pas bien mangé aujourd'hui. Hein. Mes habits commencent à se déchirer. Oh, mes habits là commencent à se déchirer. Hein. Toi, tu es préoccupé par ça. Vous pensez que... Est-ce que vous pensez, mes amis, que la vie chrétienne c'est d'ici à l'église? Que la vie chrétienne c'est ici à l'église? Nous venons adorer, prier. On vient adorer ici et prier. Mais la vie chrétienne... Mais la vie chrétienne, mes amis... On la
la ville là-bas dans le quartier. On la vit dans le quartier où on vit. Dans la maison. Dans la maison en famille où on est. Dans la parcelle. Dans le terrain où on vit là. Dans la société. Dans la société où on travaille. Au marché. Au marché où on vend là. C'est là où on vit la vie chrétienne. C'est là où on vit la vraie vie chrétienne là. Mais tu viens ici. Mais quand tu viens ici. Toi tu viens ici. Toi tu viens ici. À la maison tu ne pries pas. Mais à la maison tu ne pries pas. Tu ne pries pas à la maison. Tu n'es pas un homme de prière à la maison. Tu ne lis pas la parole à Et la la maison. parole de Dieu, tu ne la lis même pas chez toi. Donc ne lis pas la parole. Tu ne lis. Donc la brochure ne te connaît pas. La Bible ne te connaît pas. Mais quel ciel que tu iras? Tu iras dans quel ciel, ma soeur, mon frère? Donc pour les femmes, Pour les femmes, mes amis, ce sont les hommes seulement ce sont les hommes seulement qui doivent connaître la parole. qui doivent connaître la parole de Dieu. La Bible ne dit pas comme ça. La Bible ne dit pas ça, mes soeurs. Frère Branham dit que, Frère Branham dit ici que Marie que Marie, partait à l'église, elle partait à l'église. elle connaissait les Écritures. Elle connaissait même les Écritures. Et quand l'ange est descendu, Quand l'ange était descendu vers elle, elle a cru à la parole de elle a cru à la parole de l'ange. La statue de l'homme parfait, Dans la statue de l'homme parfait. ce n'est pas seulement pour les hommes. Ce n'est pas seulement pour les hommes la statue de l'homme parfait. Donc la pierre là, la connaissance, La pierre de la connaissance que Dieu a c'est placée, seulement pour les hommes. c'est seulement pour les hommes. Non, non, c'est pour tout le monde. Non, mes soeurs. L'enlèvement, L'enlèvement, mes amis, c'est pour nous tous. c'est pour toi et moi et même les soeurs et les frères ici. Si les briques ne sont pas complètes, Si les briques ne sont pas complètes, tu n'entreras pas. tu n'entreras pas dans l'enlèvement. Il n'y a pas un Saint-Esprit homme. Il n'y a pas un Saint-Esprit homme, mes amis. Un Saint-Esprit femme. Il n'y a pas un Saint-Esprit femme, mes amis. Un Saint-Esprit qui inspire seulement les hommes. Le Saint-Esprit qui inspire seulement les hommes Et ça n'inspire pas les femmes. et ça n'inspire pas les femmes aussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes amis. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit donnera la connaissance donnera aussi la connaissance aux hommes aux hommes comme aux femmes. comme aux femmes aussi. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. Sœurs, réveillez-vous. Sœurs, réveillez-vous de votre sommeil. Vous devez mettre vos maisons en ordre. Vous devez mettre vos maisons en ordre. Si vos maisons sont en ordre, Si vos maisons sont en ordre, vous allez vous précipiter à l'heure du Christ pour venir ici. cela vous précipitera à venir à l'heure du culte ici. Vous devez avoir du temps pour prier. Vous devez avoir du temps à la maison chez vous pour prier. Ne nous trompez pas. Ne nous trompons pas. Donc quand on dit 2 jours de culte de réveil ici, On vient faire quelque chose de réveil ici. c'est bien, non? C'est bien ça. Nous venons tous, On vient tous là, mais à la maison tu ne pries pas. mais à la maison chez toi, tu n'as pas une vie de prière. Tu ne lis même pas la Bible. Mais la Bible ne te connaît même pas là-bas. Il y a la réunion de prière. Ah, il y a la réunion de prière, hein? Mais là, à la maison, Mais à la maison chez toi-même. depuis que tu es dans ton téléphone, là, Depuis que tu es dans ton téléphone, tu ne sors plus dedans, tu es dedans seulement. donc 8h, 9h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Tu es dans ton téléphone seulement. Et quand on dit qu'il y a réveil, hein, Mais quand on dit il y a un moment de réveil à l'église, ça fait du bien. oh, ça va me faire du bien. J'aille prier. Et que j'aille prier. Il n'y a pas chrétien de l'église. Il n'y a pas un chrétien de l'église. Et à la maison, elle n'est pas Et à la maison, il n'y a pas de chrétien là-bas. Il n'est pas chrétien, elle n'est pas chrétienne là-bas. Là. Elle n'est pas chrétienne à la maison À l'église. ou à l'église ici, elle est chrétienne. Nous ne formons pas de chrétiens de l'église. Nous, on n'est pas là pour former des chrétiens d'église. Le message du temps de la femme Le message du temps de la fin, mes amis, n'est pas venu former les membres de l'église. n'est pas venu former des membres d'église. Le message est venu Le message est venu sur la terre amener les gens pour amener les uns et les autres à être connectés à
la parole. À être connecté à la parole de Dieu. Et de vivre la parole. Et de vivre la parole de Dieu. Et de s'identifier à la parole. Et être identifié à la parole de Dieu. Et à devenir la parole. Et à devenir la parole, voilà le but. C'est ça le message. C'est ça le message que nous prêchons. Le message ne dit pas que non. Le message ne dit pas à quelqu'un. Ah non, je vais à l'église, je vais seulement à l'église. Non, je vais seulement à l'église. À la maison, tu ne vis pas la parole. Mais à la maison, tu ne vis pas la parole. Au quartier, tu ne vis pas la parole. Et là-bas, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne vis pas la parole de Tu Dieu. ne vis pas la parole de Dieu là-bas. J'ai dit à mes frères ici. J'ai dit à mes frères ici. Moi, je n'aime pas la fabrication. Moi, je n'aime pas la fabrication. Les chrétiens fabriqués. Les chrétiens qui sont fabriqués. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas aux chrétiens fabriqués. Je crois que Je crois, mes amis, Dieu dans le ciel Dieu qui est au ciel là-bas appelle quelqu'un. appelle quelqu'un de là où il est. Quand il l'appelle, Quand Dieu appelle cette personne, la personne vient à Dieu la personne vient à Dieu, mes amis. et elle expérimente Dieu Et cette personne expérimente Dieu dans sa vie. dans sa vie. Là, il n'y a pas une Il n'y a fabrication. pas de fabrication à ce moment-là. C'est Dieu qui a parlé à cette C'est personne. Dieu lui-même qui a parlé au cœur de la personne. C'est Dieu qui vient saisir la C'est personne. Dieu lui-même qui saisit la personne. Et c'est Dieu qui l'amène. Et c'est Dieu qui l'amène ici. C'est ça la parole. de C'est Dieu. ça la parole de Dieu, mes amis. Et le message du temps de la fin Et le message du temps de la fin amènera de vrais enfants de Dieu. amènera toujours les vrais enfants de Dieu. Donc, en d'autres termes, je voulais dire, En d'autres termes, je veux dire ceci. donc ce message Ce message produira l'épouse. produira l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Que vous le voulez ou pas, Que tu le veuilles ou pas, il y aura quelqu'un qui va croire. il y aura quelqu'un qui croira ce message. Si toi tu fuis, Si toi tu fuis l'église, Dieu remplacera une autre Dieu personne. remplacera par une autre personne. C'est ça que moi je Tu crois. peux dire un grand amen à ça. Et ça, moi, je le crois de tout mon cœur. Si tu fuis, Si tu fuis l'église, Dieu amènera quelqu'un. Dieu tirera quelqu'un du monde et l'amènera ici. William Branham dit que Parce que William Branham dit ceci. si quelqu'un a un ministère, Si quelqu'un a un Dieu ministère, enverra des personnes Dieu amènera des gens pour l'écouter. pour écouter cet homme qui a le ministère. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça aussi la parole de Dieu. Donc, pas de fabrication. Pas de fabrication, mes amis. Le message va appeler Le message lui-même appellera les gens. ceux qui sont destinés pour être sauvés. Ceux qui sont destinés à être sauvés. Maintenant, écoutez la parole. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Je vais lire un verset ici. Je vais lire un verset biblique ici. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. On ne peut pas fabriquer le salut jamais. On ne peut pas fabriquer le salut, mes amis. Acte 13, Acte chapitre 13, 48. verset 48. Maintenant, écoutez. Écoutez ceci. Les païens Les païens se réjouissaient se réjouissaient en entendant cela. en attendant cela. En attendant quoi? En attendant quoi, mes amis? La prédication de Paul. Ils avaient écouté la prédication que Paul avait apportée. Il glorifiait la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux Et tous ceux qui étaient destinés qui étaient destinés à la vie éternelle à la vie éternelle crurent. crurent en ce que Paul disait. Ceux qui étaient Ceux destinés, qui avaient été prédestinés à ça. ceux qui étaient destinés Ceux qui étaient destinés à ça. à la vie éternelle À la vie éternelle. crurent. Crurent en ça. Donc si tu ne crois pas, Si tu ne crois pas à la parole, c'est ton problème. c'est ton problème, mon frère, ma soeur. Si tu ne veux pas croire, Si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. c'est ton problème à toi. L'Écriture dit, L'Écriture dit ici, ceux qui étaient destinés ceux qui étaient destinés crurent. crurent. En d'autres termes, En d'autres termes, ça veut dire, ceux qui n'étaient pas destinés ceux qui n'étaient pas destinés à ça n'ont pas cru. n'ont pas cru en ce que Paul disait. Dis à ton frère, ceux qui n'étaient pas destinés n'ont pas cru. Dis à ton frère, ceux qui n'étaient pas destinés n'ont pas cru. Hein? Ils n'étaient pas destinés. Ils n'ont pas cru. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Si tu ne crois pas, Si tu ne crois pas à l'évangile, tu es dans la classe tu es dans la de classe ceux qui n'étaient pas destinés. de ceux qui n'étaient pas destinés Pourquoi? de croire en ça. Alors on va fabriquer quoi? On va fabriquer quoi dans ça?
Il n'y a pas à fabriquer. Il n'y a pas de fabrication dans ça. Hein? Si tu es destiné, Si tu as été destiné tu croiras la parole de Dieu. et tu croiras la parole de Dieu, Tu vas t'aligner à la parole. tu vas t'aligner à la parole de Dieu Tu obéiras à la parole. et tu obéiras à la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce que je crois, mes amis. Amen. Qui peut dire amen à ça? Donc je pense qu'un chrétien, c'est un naziréen consacré. Je crois qu'un chrétien, c'est un naziréen, un consacré. Il ne doit pas fuir l'église. Il ne peut pas fuir l'église, un chrétien. Il ne doit pas fuir les jours de culte. Il ne doit pas fuir les jours de culte, un chrétien. Quand on a réunion. On a des réunions ces jours-là. Quand on a réunion de jeûne et de prière. Aussi, on a une réunion de jeûne et de prière. Ne fuyons pas l'église. Ne fuyons pas l'église, c'est pour ça, mes amis. Venons à l'église écouter la parole de Dieu. Venons écouter l'église, venons à l'église écouter la parole de Dieu. Puisque nous avons été prédestinés à ça. Parce qu'on a été prédestinés à ça. Donc nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Nous avons le droit d'aînesse. Et nous avons le droit d'aînesse. Et nous avons la parole avec nous. Et nous avons la parole avec nous. Et nous avons la promesse de Dieu avec nous. Et nous avons la promesse de Dieu avec nous. Nous ne sommes pas des Ésaü de ce On n'est temps-ci, pas des Ésaü, mes amis. mais nous sommes à l'image de Jacob, Mais on est à l'image de Jacob, mes qui amis. a cru en Dieu, Qui a cru en Dieu. qui a respecté les droits d'aînesse, Qui a respecté et aimé le droit et d'aînesse. Dieu l'avait béni. Et Dieu l'avait béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous pour prier le Seigneur.